Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces pour rendre votre système Windows plus sain et plus rapide. On va voir comment éviter les plantages, les écrans bleus et tous les petits problèmes de lenteur qui nous pourrissent la vie quand on utilise les ordinateurs. Souvent, ces soucis viennent des fichiers système de Windows qui sont endommagés ou corrompus. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment les réparer facilement grâce à une commande très utile qui s'appelle sfc espace slash scan now. Pour l'utiliser, c'est simple. Il faut cliquer sur le bouton de démarrer, puis en haut dans la barre de recherche, là, on tape CMD. Il va vous trouver dans les meilleurs résultats, vous voyez en bas, un bit de commande. Et sur la droite, il vous propose plusieurs options, ouvrir ou exécuter en tant qu'administrateur. On va utiliser exécuter en tant qu'administrateur pour obtenir tous les droits pour vérifier le système. Une fois que la fenêtre un bit de commande est ouverte, on tape sfc espace slash scan now et on fait entrer sur le clavier. Il commence à analyser l'ordinateur et je vais cela peut durer un certain temps. Je vais vous montrer moi-même sur comment je vais le faire sur mon ordinateur. Donc je clique sur le bouton de démarrer. En haut, dans la zone recherchée, je tape CMD. Puis, sur la droite, je clique sur exécuter en tant qu'administrateur. Et dans la fenêtre C, espace slash scan now. Et je fais entrer. Donc l'analyse commence. On voit bien que les pourcentages avancent. La vérification est à 7%, 8%, 9%. Et il va analyser tout le système. Pendant qu'il analyse, je profite pour vous demander de liker la vidéo si cela peut vous être utile. Si vous avez des soucis, que ça peut aussi corriger les problèmes de votre ordinateur. Mais surtout, de vous abonner à ma chaîne pour que vous puissiez être au courant en priorité des différentes vidéos que je vais sortir dans le thème de la réparation informatique. Voilà, donc là, il arrive à 48%. Et je vais retourner rapidement sur mon autre écran pour... voilà, on va attendre que ça se termine. 66%. J'espère que qu'il ne trouve pas d'erreur. Moi, je n'ai pas utilisé, je n'ai pas tapé la commande SFC avant la vidéo. Je l'ai fait en direct live avec vous. Et on va justement, si on voit qu'il y a des erreurs, on va essayer de les corriger. 90%, c'est bientôt la fin. 100%. Le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité. Donc, mon système est sain. Donc, sur ma petite vidéo pour vous expliquer les différentes réponses que vous pouvez avoir à l'issue de cette analyse. La première, c'est le programme de protection des ressources Windows n'a trouvé aucune violation d'intégrité, comme c'était le cas sur mon ordinateur. Dans ce cas, tout va bien, aucune incohérence n'a été détectée. Donc là, il n'y a pas de souci. La deuxième possibilité, la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés et a pu les réparer. Okay. Donc dans ce cas, ce n'est pas inquiétant non plus, puisqu'il les a réparés. Et il faut juste redémarrer l'ordinateur pour que Windows puisse démarrer dans un environnement sain. Et voilà. La troisième réponse possible, c'est la protection des ressources Windows a trouvé des fichiers endommagés, mais n'a pas réussi à les réparer. Il est possible que justement la bibliothèque de ces fichiers
qui ont été mis de côté par Windows pour se servir de ces fichiers en fait pour réparer Windows sont eux-mêmes endommagés et on va pouvoir les réparer avant de lancer la commande SFC. Il faut lancer la commande DISM space /online espace /cleanup-image espace /restore health. Puis une fois qu'on a exécuté cette commande et qu'il a réparé en fait cette base de données, on relance la commande SFC scan now pour cette fois-ci vérifier notre système à nous et réparer les composants endommagés. Et la quatrième solution, la protection des ressources Windows n'a pas réussi à effectuer l'opération demandée. Et dans ce cas, on retente la même chose, c'est-à-dire on utilise la même commande que tout à l'heure, DISM espace /online espace /cleanup image espace /restore health et on attend que ça se termine, puis on relance SFC scan. Non, cette solution c'est appliqué pour les deux erreurs qui nous ont été rapportées. Donc ça c'est un écran que j'avais fait une photo d'écran en fait, une image pour vous montrer que vous pouvez avoir ce type d'image après l'analyse. Bon, et de vous parler aussi qu'en fait une fois qu'il a analysé, qu'il a trouvé des erreurs, il va créer un fichier log qui s'appelle cbs.log, il va le mettre dans le répertoire Windows /log/cbs que vous pouvez consulter pour voir quels étaient exactement les fichiers qui étaient endommagés et les fichiers qu'il a réparés. Maintenant, que faire si SFC Scan-No n'a pas réussi à réparer les fichiers endommagés? Donc, comme je disais, cette commande DISM permet de vérifier et réparer l'image Windows, c'est-à-dire les fichiers sources qui serviront à remplacer les fichiers endommagés. Donc, on ouvre encore une fenêtre invite de commande en mode administrateur et on tape cette commande qui est là. Et il faut laisser le DSIM travailler. Cela peut prendre un certain temps, même si la fenêtre de commande reste bloquée à 20%, il faut le laisser, il ne faut pas toucher, il ne faut pas arrêter le système. Et au bout d'un certain temps, il va finir par s'arrêter et vous rendre la main. Et à ce moment-là, vous redémarrez l'ordinateur et vous pouvez éventuellement retaper SFC espace scan now pour revérifier votre système. Alors si le système DISM n'arrive pas à réparer l'image, vous devez spécifier une source d'installation de Windows valide. Par exemple, vous prenez une clé de boot USB de Windows et imaginez cette clé se trouve à l'adresse D et il faut remplacer le D espace /source espace install VIM. Et ça, il faut le remplacer par chemin d'accès de install VIM qui se trouve sur la clé USB. Voilà, donc remplacer en fait la source par ce chemin. Et puis une fois que ça a été réparé, évidemment, il faut relancer la commande SFC scan now pour vérifier votre système et le réparer. Voilà, si la vidéo vous a plu, mettez un like et abonnez-vous. C'est le meilleur moyen de me soutenir et de ne rien rater des prochaines astuces informatiques que je vais vous mettre à votre disposition. À bientôt.